Quand j'étais encore adolescente, 13-14 ans, j'avais envie d'être avocate et je me dis, bon, ben, je vais m'inscrire à la faculté de droit. Et puis comme j'avais envie d'être très occupée, je m'inscris aussi aux sciences politiques en me disant, je vais voir ce que c'est. C'était à l'époque, ça s'appelait Sciences Po. C'est devenu l'Institut d'études politiques. Et je m'inscris dans cette école où on me regarde un petit peu comme quelqu'un de tombé, je ne sais pas où. Mais j'y suis bien accueillie. Je me sens un petit peu très bizarre dans cette ambiance, en même temps très intéressée par ce qu'il faisait, par ce qui s'y passait. Et j'y rencontre un jeune homme que j'épouse très rapidement et qui est donc mon mari depuis 56 ans. Voilà. Nous avons fait toutes nos études ensemble et on a chacun suivi notre voie. Avec au début beaucoup de regrets de sa part que j'éprouve le besoin de travailler, car son rêve aurait été d'avoir une épouse comme sa mère, qui était une exceptionnelle mère au foyer, mais j'en avais pas la vocation. Au départ, je pensais être avocate, mais quand j'ai dit à mon mari, bon ben, maintenant tu es à l'ENA et moi, j'avais déjà fait un stage, je l'ai avoué, je vais faire un stage chez un avocat et m'inscrire au barreau. Et non, il m'a dit, il n'en est pas question. Je dis, comment il n'en est pas question? Il dit, non, la femme avocate, elle est beaucoup trop occupée, puis c'est un milieu, on est très libre, on est très non. Et puis d'ailleurs, enfin non, c'était non. Alors, j'ai vu qu'il y avait un tel obstacle, une telle bataille à mener, qui serait amenée chaque jour, que je me suis dit, il vaut mieux essayer de trouver quelque chose qui m'apporte les mêmes satisfactions, la même réponse à mes interrogations, à mes désirs. Et un peu par hasard, j'ai eu un ami qui m'a dit, mais faites donc le concours de la magistrature. Son diplôme en poche, Simone Veil entre dans l'administration pénitentiaire. Pendant 7 ans, elle est chargée de l'inspection des prisons. Son ambition est alors d'humaniser ces lieux d'une précarité extrême. Puis elle rejoint la direction des affaires civiles, où elle se fait remarquer pour son travail sur l'adoption. Elle veut balayer les discriminations féminines, qu'elle connaît bien pour en expérimenter certaines dans sa vie de tous les jours. Je me souviens, pendant plusieurs années, après mon mariage, et j'habitais Place Saint-Michel, il y avait une petite banque et j'étais magistrat, et j'avais voulu me faire ouvrir un compte en banque. Et il y a eu un refus absolu, c'était les années 60. Refus absolu, non, il faut l'autorisation de son mari. Je dis non, vous êtes obligé, la loi 1907. Non. Alors vous aurez, quand vous viendrez, vous avez un compte, et puis vous prendrez chèque par chèque. Alors, comme je n'ai pas voulu céder pendant un certain temps, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'au jour où, d'ailleurs, ils se sont rendus compte que j'étais magistrat. J'aurais dû le savoir. Ils m'ont dit, mais enfin, vous êtes magistrat, quand même, vous auriez dû me le dire. Ah, j'ai dit, mais non, moi je ne dis rien, je ne veux pas avoir de passe-droit. Vous voulez pas, je sais que je vous aurai à l'usure. Et je ne céderai pas. Elle fait les choses avec passion, de manière générale. À la fois passion pour s'occuper de son mari et de ses enfants, mais aussi passion pour défendre ses idées, sur tous les plans, sur l'éducation des enfants, très souvent elle trouve que nous sommes en même temps trop rigides nous-mêmes avec nos enfants, parce qu'elle considère que l'essentiel doit être en chaque circonstance respecté et qu'il ne faut pas se perdre dans les détails ou dans des problèmes qui sont éventuellement moins significativement importants. Et donc, en revanche, sur les points qui lui paraissent déterminants, pour faire triompher son point de vue, elle est capable d'une grande véhémence et d'une grande passion.